Bonjour à tous, on se retrouve pour le scénario numéro 2 sur le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, en fait, pourquoi j'ai voulu faire le scénario niveau 2? Parce qu'en fait, vu que sur la première partie découverte, on a exploré, et comme le scénario niveau 2 nous demande de jouer sur le plateau zoomé, enfin, c'est-à-dire le plateau combat, bah, ça peut être intéressant également de faire une petite partie dessus pour tester en fait, simplement. Donc voilà. Et en plus, j'ai eu un commentaire qui m'a dit que une personne était intéressée pour la campagne. Donc voilà. Il n'y a pas de petite personne sur la chaîne. Je prends en considération tout le monde, donc je vais certainement faire une campagne pour cette personne. Donc en tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Donc j'ai préparé les tuiles comme ça là, pour le scénario, mais après je sais pas du tout comment mettre en place. Donc on va passer au niveau de l'application. Voilà, donc c'est parti, on va charger la partie. Hop là, reprendre. Donc on est reparti avec nos trois héros. Donc Elena, Gimli et Aragorn. Voilà, donc en fait ils avaient gagné 4 XP chacun. Donc je leur ai mis une carte. Voilà, j'ai regardé à peu près les trois cartes. En fait ils me proposaient, ils avaient 4 XP, donc ils me proposaient 3 XP, une carte en fait. Hein. Et donc je leur ai mis à chacun la meilleure carte que je pensais au top quoi. Donc oui, pour le capitaine, elle pour musicien, sachant qu'elle elle a un titre, hein, le marcheur de brume qu'on lui a gagné sur le premier épisode. Et Gimli, je lui ai mis le mot de gloire. Voilà. En termes de connaissances, on a 8 et tous les objets en fait demandent une connaissance énorme pour être améliorés. Donc là, on peut améliorer rien du tout. Et on n'a pas d'objet de compagnie pour le moment. Voilà. Donc bah voilà, j'aurais simplement mis donc une carte de plus dans leur deck. Et sinon, on est normal. On continue. En termes de rôle, on va garder les mêmes rôles, hein, parce que le but ça va être de level up le rôle pour avoir des cartes justement qui nous donnent des succès. Donc là pour l'instant ils sont à 4 expériences par rapport à leur rôle, donc on va laisser ces rôles là pour essayer de monter au moins jusqu'à 7 pour avoir des cartes succès en plus. Le top évidemment ça serait 12. Et une fois à 12 peut-être qu'on pourra changer de rôle. Mais pour l'instant on les laisse comme ils sont, donc capitaine, musicien et gardien. Donc c'est parti. Ok, donc là, un silence oppressant règne entre les vieux murs de pierre. Hormis les bruits de la nuit et le crépitement de petits feux de camp, il n'y a aucune trace de défenseurs. Placez les plateaux de combat comme indiqué. Donc, nous avons un plateau donc comme ça. Il y a un plateau comme ça. Ok. Donc pour mémoire, au début donc de la campagne, en gros, on nous a demandé de l'aide parce qu'il y avait des vols dans certaines régions. On a retrouvé donc les bandits. Ensuite, on a suivi la piste d'orques, tout simplement, parce qu'on se posait la question. C'était bizarre qu'il y avait un regroupement comme ça d'orques. Et donc, on a trouvé la forteresse et on a réussi à rentrer dans la forteresse en se cachant. Et donc là, on arrive au niveau justement de la forteresse. On continue. À mesure que vous vous approchez, l'odeur de personnes entassées qui vivent depuis trop longtemps dans la nature vous assaille. Vous dirigeant vers une lumière vacillante et solitaire, vous entrez dans une cour intérieure. Placez les héros comme indiqué, chaque héros fait une reconnaissance 3. Ok, donc on place les héros. Donc on arrive au niveau de la terre et on fait une reconnaissance 3. Donc là on va devoir passer sur le board. Voilà. Donc tous les decks ont été mélangés hein, comme d'habitude et pour la mise en place comme d'hab on doit mettre... Ah, attendez parce qu'il y a un son bizarre sur le bureau, c'est pas normal. C'est quoi ce son? Pause. Ouais, donc en fait c'est que le son, il y a le son de l'application en fond d'écran que normalement je l'avais retiré et du coup là il y est. Bon, c'est pas très grave en soi. J'espère juste qu'il sera pas trop fort. Faut quand même que je vérifie parce que si je filme 3 heures et que le son est trop fort et qu'on m'entend pas, je suis comme un débile. Donc il va falloir, ce que je vais faire c'est que je vais couper, je vais regarder le son, enfin tester en tout cas et après je reviens. Et ben on se retrouve, écoutez j'ai testé le son, et c'est dégueulasse donc j'ai préféré baisser le son de l'application.
Hop là, je le baisse encore. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, on en était où? On devait faire une reconnaissance 3, je vous rappelle. Donc, c'est parti. On commence par Elena. Donc, 1, 2, 3. Alors, elle a quoi? Elle a la lumière elfique. C'est pas mal. Le champ moqueur. Donc, ça, c'est une des cartes justement que j'ai achetées. Hein, elle coûtait 3. Et donc, pendant votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour appliquer étourdissement à un ennemi dans votre case. Si vous agissez ainsi, un héros à proximité gagne 1 d'inspiration. Et bien, écoutez, elle va préparer cette compétence-là. Et les deux autres, elle va les mettre dessous. Hein, pour sa reconnaissance. Pour Gimli, reconnaissance 3. 1, 2, 3. Ok, donc il a une réussite qu'on va... Hein, quoique, il a peut-être une hache, ça peut être pas mal. Je pense que là, étant donné que c'est du combat, je pense qu'il va y avoir beaucoup de combats. Et la hache frénétique, ça lui permet de faire un combat gratos. Donc il va mettre la hache frénétique et les deux autres dessous. Voilà. Et pour Aragorn, du coup, 1, 2, 3. Oh, lui, il a 2 réussites. Eh bien, écoutez, il va préparer un grand pas. Mettre une réussite dessus et un dessous. Voilà, pour les reconnaissances 3 des héros. L'application, elle nous dit quoi du coup? Ah, ça a bugué. J'ai pu, voilà. Ok, continuez. Placez le terrain suivant 2 buissons. Ah, alors, les buissons. C'est quoi ça, justement, les buissons? C'est ça, je pense que ça doit être ça. Ça doit être là-dedans. Alors, ça c'est des buissons, ouais. Donc il y en a un là, un là, ok. Jusque là tout va bien. On continue. Placez 3 murs. Ok. Donc un mur là, et un mur là. Ok, on continue. Placez le terrain suivant un foyer, un rocher. Alors, un rocher, ok, et un foyer. Un foyer. Ok, c'est fait, on continue. Des formes menaçantes surgissent des ombres environnantes, la torche à la main, un orc lance un avertissement. Nous avons de la visite, il faut défendre la cour. Ok, donc je pense qu'ils nous ont repéré du coup. On continue. Et là, il y a quoi? Placer un chasseur orc sur la case indiquée. Ok, c'est un archer. Donc, ok, c'est parti. On continue. Ah, ça c'est un élite. Placer 2 bandits sur la case indiquée. Et ça ressemble à ça. Et c'est donc ils sont là à côté du rocher. Par contre, eux, c'est des élites avec une bannière. On continue. Et il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Placer un bandit sur la case indiquée. Donc lui, il est normal par contre. Ok, c'est fait. On continue. Ah ouais, c'est blindé le camp. Placer 2 éclaireurs gobelins sur la case indiquée. Ben, ils sont sur la même case que le bandit. Fermez derrière vos assaillants. Une vieille herse rouillée cliquette. Au-delà, vous voyez d'autres ennemis se rassembler, s'encourager les uns et les autres et prendre leurs armes. Si vous pouviez bloquer le mécanisme d'ouverture, cela ralentirait les renforts éventuels. Placez un pion menace comme indiqué. Ok, donc ça peut être intéressant d'aller le faire pour bloquer les renforts. De l'autre côté de la ruine, un abri grossier a été érigé. C'est la plus grande construction que vous avez vue ici. Sa porte en toile est ornée d'un curieux emblème de forme torsadée et dentelée qui vous est à la fois étrangère et familière. La connaissance augmente de 2. Placez un pion recherche comme indiqué. Ok, donc là il y a un abri. Ok. Tandis que vos ennemis surgissent, vous serrez les dents. Tu m'étonnes. Ces orques du mont Grams et l'armement des voleurs dépassent vos prévisions. Une des plus grandes menaces est à l'œuvre ici. Vous devez trouver des réponses rapidement car vous ne disposez que de quelques instants avant que leur puissance ne se déchaîne sur vous.
Objectif mise à jour, trouver le chef des orques et des voleurs. Ok, donc on a potentiellement 9 points avant qu'il se passe quelque chose, sachant qu'on va en perdre 7 puisqu'il y a déjà le pion menace plus les joueurs. On va passer sur le board. Voilà. Ah, il va pas. Une, deux. Non. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Bon, bah c'est parti alors. Hop là. On est comme ça. Donc, nos 3 aventuriers sont ici. On a plein d'orques de partout. Hein. Je suppose qu'ils vont nous casser la tête. Donc là, il y a des murs. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool parce que du coup, l'archer va pas pouvoir nous taper dessus sauf en se déplaçant. Il y a des buissons. Donc, j'ai vu qu'il y avait des petites cartes comme ça, des aides, je crois que c'est des aides, qui nous indiquent qu'est-ce que ça fait. Donc, alors, le buisson, ça fait quoi? Les buissons, ça fait que après avoir terminé votre tour dans une case avec un buisson, vous pouvez effectuer un test de ingéniosité et en cas de réussite, devenez caché. Donc ça peut être intéressant. Voilà. On sait que les buissons, là il y a des buissons ici, ce qui fait que si on termine notre tour ici, on peut devenir caché et potentiellement si on devient caché, je pense qu'il ne nous attaque pas. On va regarder quand même caché, ça fait quoi? Caché, ça fait si vous êtes attaqué, avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défausser cet avantage. Quand vous attaquez, vous pouvez défausser pour faire une touche. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein, c'est vraiment pas mal. Après avoir terminé votre tour. Ok, donc c'est vraiment à la fin du tour. Donc ça peut être pas mal d'utiliser le buisson pour être caché, pour taper les ennemis. Alors je sais pas s'il faut rusher ou s'il faut tuer les ennemis, j'en sais rien. Puisque ils disent qu'il y a les renforts qui viennent tout le temps. Donc certainement qu'à un moment donné, c'est peut-être infini. Hein, peut-être qu'il y en a qui arrivent infini, j'en sais rien. Bon, il y en a quand même beaucoup, et puis il y en a qui, surtout les élites là, qui nous cachent le chemin. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se concentre pour les tuer. Donc là, il y a un rocher aussi. Le rocher, ça fait quoi? Alors le rocher, si vous effectuez un test pour annuler des dégâts ou de la peur, alors que vous êtes dans une case avec un rocher, vous pouvez convertir une feuille en... C'est pas mal aussi ça. Hein, le rocher, c'est pas mal, vu que là en plus il y a des ennemis. Il y a quoi d'autre? Il y a le foyer. Le foyer, ça fait quoi? Si vous attaquez alors que vous êtes dans une case avec un foyer, vous pouvez défausser une carte avec une feuille du test pour ajouter perforation ou enchantement. Ah oui. Pareil, ça peut être pas mal ça. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Pour l'instant. Ok. Bon, et bien écoutez, on va jouer qui en premier? Je pense qu'on va jouer Aragorn parce qu'on sait que lui, avec sa compétence bien approvisionnée, là, on peut faire un test de reconnaissance. Et en même temps, Elena aussi, elle peut être sympa à jouer en premier parce que comme ça, il y a un mec qui gagne une inspiration. Mais Elena, elle va faire quoi, elle? Bah, elle peut pas trop taper, elle a quoi? Elle a une petite dague. Hein, c'est pas ouf. Ouais. Non, non, on va jouer Aragorn en premier, et donc Aragorn, lui, tout d'abord, donc il a sa compétence bien approvisionnée, donc on peut faire une reconnaissance 2. Vous et un héros à proximité, facile reconnaissance 2, donc il va faire ça, hop là, donc il la défausse. Donc reconnaissance 2, c'est parti, donc 1, 2, sachant qu'on sait déjà qu'il y a déjà une réussite. Voilà. Et l'autre, c'est avant que vous n'effectuez un test, vous pouvez défausser cette compétence pour effectuer un test à la place, donc de sagesse. Et là, il a une accélération. Et là, coup 3. C'est quand même pas mal, coup 3. Ça peut être sympa, coup 3. Hein. Ce qui veut dire que là, il a déjà un coup 3, ce qui veut dire que ça ferait coup 6 rien qu'avec les deux cartes. Ça peut être pas mal. Par contre, ça fait quand même 2 succès, 2 perdus, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Et il n'a pas de
Il n'a pas de pion de feuille. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Bah, je me tâte. Soit... Donc celle-là, je vais la mettre dessous, ça c'est sûr. En fait, je me tâte parce que si je garde celle-là, potentiellement, ça va faire 6 coups. Donc 6 touches. Le problème, c'est que je n'ai plus la réussite. Alors que si j'avais 2 réussites, je ferais 5 touches. C'est quand même pas mal. Donc écoutez, on va prendre le pari et je vais la remettre dessus. Et du coup, il va dire à Gimli de faire la même chose, donc sa reconnaissance. Donc 2. Quand vous effectuez un test d'agilité, et là c'est d'esprit, une touche ou une touche. Donc là c'est esprit, là c'est agilité. On va prendre le test d'esprit et celle-là on va la mettre dessous. Voilà. Ok, donc ensuite Aragorn il va faire quoi? Donc ça c'était au début de son tour. Aragorn il va faire un déplacement, il n'y a pas vraiment le choix. Et je pense qu'on va d'abord s'occuper des élites. Je pense que Aragorn va s'occuper des élites et Gimli va s'occuper de... Voilà, on va diviser en deux en fait. Je pense que c'est pas mal, ça peut être pas mal. Ouais. Donc Aragorn, il va faire un déplacement, première action. Donc 1, 2. Voilà. Et sa deuxième action, il va attaquer. Donc il va attaquer le groupe d'élite ici. Donc il utilise son épée évidemment. Et il va faire donc un test de 3. 1, 2, 3. Sachant que là on a une réussite obligatoirement. J'espère en avoir plus. Oh nice. Donc 2 réussites. Ça c'est HS. Donc 2 réussites. Avec les 2 réussites, donc on peut faire 5 touches. Et on va défausser donc grand pas. Donc quand vous attaquez, défausser pour gagner 3 touches. Donc ce qui fait 8 touches. On va dire l'application qu'il a fait 8 touches. Et le rocher, ça fait quoi? Non, c'est pour annuler. Donc 8 touches. Hop là, on retourne à l'application. Et on va dire que sur les élites, sur ceux-là, il a fait 8 touches. Ah, c'est dommage parce qu'il manque 2 touches pour les tuer. 8 touches. Voilà. Je regarde si on peut améliorer. Mais je ne pense pas. Non. Donc on applique. Appliquer 8 touches, je confirme. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Retirer un bandit. Ok, je retire un bandit. On continue. L'ennemi peut-il attaquer? Bah oui, il peut attaquer. Hein. Oui. Et donc un combattant se déplace à une vitesse aveuglante. Il lance de grands coups circulaires pour vous attaquer. Et après cette attaque, retournez face visible 2 blessures. Ah oui. Donc là, il fait l'annulation avec l'ingéniosité. Hein, annulation avec l'ingéniosité. Et c'est des dégâts comment? Normaux? Oui, normaux. Donc ingéniosité, la 3. 1, 2, 3. Il a une réussite. Donc il annule un dégât. Donc il va se prendre un dégât, il se prend. Hein, donc je mélange les dégâts. Ah, le truc s'est barré, voilà. Ok, alors on mélange bien. Un dégât. Ok. Un dégât, donc qu'est-ce qui se passe? Lacéré. Retourner face visible, une blessure. Ensuite, retourner face cachée, cette carte. Ben, je ne peux pas retourner face visible de blessure puisque j'en ai pas. Hein. Et ensuite, retourner face visible, ensuite retourner face cachée cette carte. Donc, boum. Voilà, c'est sa première blessure. Et ensuite, l'application, elle nous dit quoi? L'application nous dit, après cette attaque, retourner face visible 2 blessures. Donc, je retourne face visible celle que j'ai. Elle nous dit quoi? Bah, retourner, voilà, et retourner cette carte. Je retourne. Voilà, c'est infini. Donc, voilà. On retourne sur l'application. Donc, on continue. Voilà. Donc là, lui, il a joué, du coup.
Et maintenant, on va passer... Alors, est-ce qu'on passe... Je pense qu'on va passer à Elena. Hein, ouais, Elena. Donc Elena, elle, au début de son tour, donc au début de votre tour, un héros dans votre case qui n'a 0 d'aspiration gagne une aspiration. Donc elle va donner une aspiration à Gimli, puisqu'il a 0. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un déplacement. Je me suis trompé. Hein. Aragorn, c'est lui, et ça, c'est la meuf, c'est ça? Oui. Donc, elle va faire un déplacement. Donc, elle va aller 1, 2. Voilà, elle va aller ici. Ça, c'est sa première action. Et donc, du coup, pendant votre tour, vous pouvez donc défausser cette compétence pour appliquer étourdissement à un ennemi dans votre case. Mais avant ça, elle va d'abord attaquer. Elle va attaquer qui? On ne sait pas. On va regarder les ennemis. Donc, il y a qui? Dans la case là, il y a les gobelins. Il y en a 2. Et le bandit. Le bandit, il a 5 HP. Et les gobelins, ils ont 4 avec l'armure. Donc, elle va attaquer le bandit. Hein, on va décider d'attaquer le bandit. Donc, elle va attaquer le bandit. Donc, elle a quoi? Elle a une dague. Donc, c'est de l'ingéniosité. Donc, c'est parti. Test d'ingéniosité. Donc, elle a combien? Elle a 3 en ingéniosité. 1, 2, 3. Donc 3, elle a fait 0 réussite, ça c'est pas cool. Hein, 0 réussite. Ouais. Ça c'est bête ça. 0 réussite. Je pensais le tuer. Mais non. Donc faut quand même dire qu'on l'a attaqué, je crois, hein, parce que vu qu'il y a une contre-attaque. Donc je sélectionne le bandit, je l'attaque avec 0 réussite, on applique. Oui, je confirme. Peut-il attaquer? Bah oui, il peut attaquer. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Votre ennemi renifle avec dédain avant de dégainer une épée longue et brillante. Et l'esprit annule 1 et 1. Donc, l'esprit annule, donc elle en esprit, elle a 4. 1, 2, 3, 4. Elle annule 2 touches parce qu'elle a 2 réussites, donc pas de dégâts. On retourne sur l'application. Donc pas de dégâts. On confirme. Ok. Donc là, elle a fait ses 2 actions puisqu'elle a fait déplacement, attaque. Par contre, voilà, elle va jouer son champ moqueur. Pendant votre tour, donc vous pouvez défausser cette compétence pour appliquer étourdissement à un ennemi dans votre case. Si vous agissez ainsi, un héros à proximité gagne l'inspiration. Donc j'agis ainsi, donc un héros à proximité, donc elle-même, gagne 1 d'aspiration. Et donc elle étourdit un ennemi et elle va étourdir les gobelins. Hein. Alors je ne sais pas comment on fait pour dire qu'ils sont étourdis. Peut-être sur l'application. Quand je clique dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Ok, et ils sont étourdis. Voilà, faut le savoir. Ensuite, à la fin de votre tour, vous voyez pas, à la fin de votre tour, donc vous pouvez défausser cette compétence pour préparer une compétence chance de votre pile de défaut. Si vous gagnez une aspiration, elle va le faire. Et elle va préparer donc justement le champ qu'elle a utilisé, donc le champ moqueur. Elle va le repréparer. Et du coup, elle gagne 1 d'aspiration. Voilà. Très bien. Elle a fini son tour et maintenant il ne reste plus que Gimli. Mais Gimli va faire un déplacement. Donc 1, 2. Ah, par contre, à la fin de son tour, elle peut devenir cachée grâce au buisson. Après avoir terminé votre tour dans une case avec un buisson, ce qui est le cas, vous pouvez effectuer un test d'ingéniosité. Il faut faire 2 réussites pour devenir caché. Bah écoutez, elle teste. Elle le fait. Donc 2 réussites. Donc ingéniosité, elle a 3. Donc 1, 2, 3. Elle a une réussite et elle va dépenser donc 1,
pion pour faire 2 réussites. Donc elle réussit le test. Donc comme elle a réussi, elle devient cachée. Et elle, son pouvoir, c'est une fois par test, après que vous avez dépensé 1 d'inspiration, ce qui est le cas, un héros à proximité gagne 1 d'inspiration. Donc elle-même, elle se regagne 1 d'inspiration. Alors j'ai vérifié dans la fac, ça fonctionne bien. Hein. Quand c'est marqué un héros à proximité, c'est nous-mêmes, ça compte. C'est bien écrit dans la FAQ. Hein, j'ai vérifié. Et donc elle devient cachée en fin de compte. Hop là, donc cachée. Voilà. Et donc ensuite, après, c'était à Gimli de jouer. Donc Gimli fait un déplacement. Hein, voilà. C'est vrai que lui, il avait, j'ai oublié, mais lui, il était avec les rochers. Il pouvait annuler des dégâts avec les rochers. Bon, c'est pas grave. Donc Gimli, première action de déplacement. Et deuxième action, il va attaquer. Il va attaquer eh ben, les gobelins. Hein. Donc, c'est la force. Donc la force, lui, il a 4. Ah! Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, il a une réussite. Avec ça, ça ferait 2. Donc 2 réussites. Donc ça fait 2 réussites, ça fait 6 touches. Voilà, 6 touches. Et il va dépenser... Oh, je sais pas en fait si ça vaut le coup. Il faut regarder l'application. Donc pour l'instant, il a 6 touches sur les gobelins. On va voir ce que ça fait. Donc on combat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui en manque 2. Donc oui, ça vaut le coup. Donc il va dépenser sa hache frénétique qui lui rajoute coup 2. Quand vous attaquez, défausser pour ajouter 2 touches. Donc il défausse et il ajoute 2 touches. Donc en fin de compte, ça fait 8. Et comme ça, il tue les deux. Bon, c'était pas utile de les étourdir du coup. Étourdissement, parce qu'ils sont étourdis, hein, vu que Elena les a étourdis. On applique. Appliquer 8 touches, on confirme. Retirer les 2 éclaireurs gobelins. Vous ou un héros à proximité gagnez 1 d'inspiration, donc lui-même va gagner 1 d'inspiration. On continue. Donc je prends 1 d'inspiration que je mets à Gimli. Et donc Gimli a fait ces 2 actions. Hein. Il a fait déplacement, attaque. Donc tout le monde a joué là en fin de compte. Tout le monde a fait les 2 actions. Et par contre, lui, après avoir attaqué, vous pouvez placer sur votre paquet une carte révélée lors du test. À quoi ça sert? Bah rien, parce qu'on va remélanger. Donc ça sert à rien de le faire. Ce serait utile si on ferait une autre attaque derrière, mais là c'est pas le cas, donc on s'en fout. Donc fin, on retourne sur l'application, fin de la phase d'action des personnages. Et donc on valide. Terminé effectivement, on confirme. La phase d'ombre. Donc l'archer, déplacement de 1 et attaquer Aragorn ou le héros le plus proche. Non, effectivement, je crois qu'il peut attaquer Aragorn. Hein. Déplacement de 1. Donc, déplacement de 1 ici, et après il peut attaquer Aragorn. Donc sur l'application, attaquer. Et donc un liquide visqueux brille sur la poitrine de Flèche d'Anorc, et l'arbre annule. L'arbre c'est quoi déjà? C'est la sagesse. Hein. Si vous subissez des dégâts à cause de cette attaque, défaussez déterminé. Si vous ne pouvez pas, gagnez une faiblesse et mélangez-la dans votre paquet. Ah oui, c'est pas cool ça. Donc déjà, il faut faire un test. Donc un test de sagesse. Donc sagesse, lui, il a 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ok, il a pas de réussite et il n'a pas de pion. Il n'a pas de pion. Par contre, il a le rocher. Le rocher, ça dit quoi? Le rocher, ça dit si vous effectuez un test pour annuler des dégâts, c'est ce qu'on est en train de faire, alors que vous êtes dans une case avec un rocher, c'est le cas, vous pouvez convertir une feuille en une réussite.
Bon, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, je convertis une feuille en une réussite. Donc, du coup, ça fait une réussite. Donc, en termes de dégâts, en fait, soit on annule la peur, soit on annule un dégât. Je pense qu'on va être obligé du coup de se taper une faiblesse puisque on voit pas. Ouais. On va annuler un dégât, donc il va se prendre un dégât et une peur. Donc un dégât. Hop là, un dégât. Qu'est-ce qui se passe? Retournez face cachée cette carte. Ok. Et une peur. Qu'est-ce qui se passe avec la peur? Retournez face cachée cette carte. Ok, donc déjà il a mangé lui. Hein. Il a déjà pris 2 et 1. Voilà. Par contre, l'application nous dit quoi? Elle nous dit que si on subit des dégâts, ce qui est le cas, défausser déterminé, je ne l'ai pas déterminé, donc si vous ne l'avez pas, gagnez une faiblesse. Donc je dois prendre une faiblesse. Faut que je les trouve. C'est ça? Non, c'est les titres. Peut-être que je les ai rangés les faiblesses. Oui, je les ai rangés. Bah écoutez, je prends une faiblesse que je mets dans le paquet du coup. Donc j'ai pris une faiblesse au hasard que je mets dans son paquet. Du coup ça fera, lui il a 2 faiblesses du coup dans son paquet. Ensuite on continue. On confirme. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaissit, la menace augmente de 7. Ah oui, c'est énorme. Hein. Phase de ralliement, c'est-à-dire il faut remélanger, je suppose. Voilà, on réinitialise et on fait une reconnaissance 2 comme d'habitude. Et donc, ce que je vais faire, c'est comme pour la première partie, pour mélanger, je vais mettre en vidéo la pause. En vidéo la pause. La pause en vidéo. Et on revient tout de suite derrière pour faire la reconnaissance. À tout de suite. C'est parti pour la reconnaissance 2. Donc on commence par Elena. Hop là, la colle. Alors elle a un mélodie sans fin. C'est pas mal. Quand vous faites un test d'agilité, vous pouvez gagner, enfin vous avez une réussite. On va prendre mélodie sans fin. Et ça, on va la mettre dessous. Pour Gimli. Donc pareil. Oh, il a les 2 réussites. Défense active. Quand vous effectuez un test pour annuler, ok, protection. Là, je vais mettre les 2 réussites dessus. Clairement. Et Aragorn, lui, il a 3 cartes grâce à sa compétence. Il a quoi? Il a volonté. Quand vous effectuez un test d'esprit, retardé. Donc ça, je pense que je vais préparer ça. Voilà. Je vais mettre la réussite sur le paquet et la faiblesse dessous. Voilà. Voilà pour la reconnaissance. Ensuite, on continue par rapport à l'application. Je pense que phase d'action, c'est ça, phase d'action. Donc, bon, le premier tour, c'est pas forcément déroulé comme on l'avait prédéfini, parce qu'on n'a pas fait de réussite. Lui, il aurait dû être mort en fait avec l'attaque, avec l'attaque de Helena, mais elle a raté son attaque, c'est dommage. Oh, j'ai oublié, d'ailleurs, lui, il pouvait devenir caché. Tant pis pour moi. Trop tard, on a shuffle les decks et tout, c'est trop tard. C'est pas grave. Par contre, donc là, ça va avancer aussi, donc il y a encore des ennemis qui vont arriver. Donc le nain, lui, va pouvoir s'en occuper de celui-là. Et Elena, ça serait pas mal qu'elle puisse aller faire... En fait, Elena, elle peut pas. Elena, elle peut pas aller faire le pion rouge qui est au fond, qui est là, puisque ça lui ferait un mouvement, un 2, et après un autre mouvement, donc elle peut pas. Par contre, Aragorn, il pourrait. Aragorn, il pourrait, comme ça ferait moins une menace, en fait, moins une menace. Et en même temps, s'il y avait des renforts qui arriveraient, ben, j'aimerais bien faire ce pion-là assez rapidement pour pas que les renforts arrivent. Pour pouvoir libérer Aragorn, il faudrait que je tue l'élite. L'élite, je crois qu'il lui reste que 2 HP. Alors, je sais pas si les HP reviennent full life au tour suivant. On va regarder. Ça m'étonnerait pas. Non, ils reviennent pas full life. Donc il lui reste que 2 touches, enfin que 2 dégâts en fin de compte à l'élite. Donc je pense que Elena peut s'en occuper. Donc Elena, on va faire jouer Elena en premier.
Ouais, je pense que c'est le top. Et Elena en premier. Ah, mais non, ouais, elle peut pas jouer en premier. Il faut faire jouer Guy. En fait, si, elle pourrait, mais c'est parce que pour se barrer, il faut provoquer lui. Et elle veut pas provoquer, donc il faut faire jouer Gimli en premier. Donc Gimli va jouer en premier, il va faire une attaque. Ouais, je pense que c'est le mieux. Donc sa première action, il va attaquer l'orque. Sachant que Gimli, on sait qu'il a 2 réussites. Hein. Je regarde les cartes qu'il a, mais il a rien de spécial. Donc c'est parti. Donc attaque 4. 1, 2, 3, 4. Donc évidemment, il a 2 réussites. Donc 2 réussites, ça fait 6 touches. Hein. Et donc, après avoir attaqué, vous pouvez placer sur votre paquet une carte révélée lors du test. Je prends cette carte que j'ai révélée lors du test et je la place sur le paquet. Ça, c'est sa compétence. Du coup, ça fait 6 touches. Donc, je dis à l'application que Gimli a tapé lui, le jaune, et qu'il a fait 6 touches. Appliqué, on confirme. Boum. Du coup, je suppose qu'il est HS. Vous ou un héros à proximité gagnez un d'aspiration. Ben écoutez, je vais donner l'aspiration à Elena. Et sa deuxième action, pour le coup, hop là, on retourne sur le board. Sa deuxième action, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un déplacement. Parce que là, il n'y a plus rien à faire ici. Donc il va faire 1, 2, voilà. Il va rester là. C'est tout ce qu'il va faire. Fin du tour de Gimli. Et donc après, ben, ça va être Elena qui va jouer. Donc Elena va faire un déplacement. Elle va faire 1, 2. Et sa deuxième attaque, elle va faire, sa deuxième action, pardon, elle va faire une attaque. Ok, donc on va aller ici. Elle, en termes d'attaque, on a dit que c'était l'ingéniosité. Et donc c'est 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Elle a une réussite. Il faudrait qu'il y en a. Pour une réussite, on fait 2 touches. Je crois qu'il reste que 2 touches, donc ça suffit. Donc une réussite, elle fait 2 touches. Donc on va dire à l'application qu'elle tape l'élite et qu'elle lui fait 2 touches. Comme ça, il meurt. 1, 2, appliqué, confirmé. Boum, l'élite est HS. Et donc vous ou un mec à proximité gagne une inspiration et du coup elle va donner l'aspiration à Aragorn. Voilà, parce qu'Aragorn n'en a pas. Donc Aragorn gagne 1 d'inspiration. Donc elle a fait ces 2 actions elle. Hein. Elle a fait déplacement, attaque. Hein. Je regarde si elle peut faire autre chose. On peut récupérer un champ, mais pour l'instant il y a rien de... Pas vraiment de truc de ouf. Non, bah voilà, fin de son tour, il n'y a rien de spécifique. Il reste Aragorn. Bah écoutez, Aragorn, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire un déplacement, comme on avait prédit. Le monstre, c'est... Enfin, le monstre. L'archer, c'est pas grave, il nous attaquera, c'est pas... on s'en fout un peu. Là, je pense que la menace, je veux pas qu'il y ait de renfort. Et j'ai peur, en fait, vous voyez, que comme la menace, regardez, on est à 9 sur... Non, on est à 7 sur 9, donc ça va avancer. J'ai peur, en fait, que si on fait pas ça, en fait, j'ai peur qu'il y en a beaucoup plus qui arrivent que si on le fait. Mais j'en sais rien, c'est vraiment, je dis, vraiment, c'est vraiment pif ce que je dis là. Mais voilà, stratégiquement, comme ça, c'est des renforts. Je me dis que si on arrive à 9, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont venir que si on le fait le pion. Si on y arrive, parce que de toute façon, on va rater. Donc je préfère le faire, tant pis, je laisse l'archer, je prends le risque. Donc Aragorn, il va faire un déplacement. Donc il va faire 1, donc il pourra refaire un déplacement après. Hein. Et après, il fait un pion, le pion menace justement. Et donc, qu'est-ce que l'application nous dit par rapport à ce pion-là? On peut avancer, oui. Hop là, le pion. Ok, donc la herse est couverte de rouille mais semble encore en état de marche. On sabote. Après avoir trouvé la chaîne qui permet de soulever la herse, vous essayez de déséquilibrer les contrepoids et de la casser. Effectuez un test d'ingéniosité. Donc, l'ingéniosité, hop là, c'est parti. Pour Aragorn. Aragorn, en ingéniosité, il a 3. Hein, c'est ça, c'est ingéniosité, on s'est pas trompé. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh, il a 2 réussites. Et il va dépenser
son pion qu'il a gagné grâce à Elena pour faire 3 réussites. Voilà, 3 réussites, je pense que c'est pas mal. Donc il défausse tout ça et il fait 3 réussites. Donc on va dire à l'application qu'il a fait 3 réussites. 1, 2, 3, on confirme. Et donc, waouh, on est redescendu carrément. La chaîne claque, hurlant et cliquetant lorsque le mécanisme se brise. La menace diminue de 9 et défausser ce pion menace. Ah ouais, du coup ça valait le coup, vous voyez. Ça valait le coup que les monstres ne viennent pas en fait. On continue. Ah ouais, nice. Et du coup, pour le coup, il lui reste du coup un déplacement à Aragorn, puisqu'il a fait un déplacement de une case. Et donc il pourrait, bah écoutez, il va se déplacer et puis il va aller là, hein, se mettre directement en position pour aller attaquer l'archer. Voilà. Fin du tour donc des aventuriers. Donc on va dire fin de tour, terminé, oui. Phase d'ombre, donc là ça avance de 6. Donc déplacement 1 et pour attaquer Elena ou le héros le plus proche. Donc non, effectivement, si on regarde le board, il a même pas besoin de se déplacer pour attaquer Elena, puisque Elena elle est là, elle est à proximité. Donc est-ce qu'il se déplace? Non, je pense pas, hein. Je pense que s'il a pas besoin de se déplacer, il va pas se déplacer, vu que lui il peut tirer à distance. Je pense qu'il va simplement attaquer. Je vais quand même vérifier dans le livre de référence. Je mets en pause la vidéo. Ok, donc non, effectivement, après vérification dans le livre, le monstre ne se déplace pas puisqu'il est dit qu'il se déplace pour arriver par exemple à portée du personnage défini. Et une fois qu'il arrive à portée, il arrête son déplacement. Donc là, il est déjà à portée, donc il ne se déplace pas, il va simplement attaquer Elena. Donc comme il attaque, il faut qu'on lui dise en fait. Donc il attaque effectivement. Et donc, un orc tend la corde de son arc et tire une flèche mortelle. Ouh là là, 3 dégâts à Elena. Par contre, une annulation par l'agilité. Donc, hop là, on va revoir Elena. Et donc, elle va faire un test d'agilité. Sachant que elle a fait... En agilité, elle a 2. Donc, 1, 2. Elle a 0 réussite. Par contre, elle peut... il fait combien de dégâts, lui? 3. Elle va dépenser 2 pions bidule. Oh, quoique, attendez. Parce que lui, il a de la protection. Mais oui. Non, en fait, Gimli va. Donc, Gimli qui est sur la même case que. Donc, elle a raté, mais Gimli qui est sur la même case que Lena va utiliser sa protection 3. Donc, défausser pour prévenir 3 dégâts ou 3 horreurs que devrait subir un héros dans votre case. Donc, elle est dans sa case. Donc, boum. Et il la défausse. Et du coup, elle prévient les 3 dégâts. Donc, elle ne prend pas de dégâts grâce à Gimli. Donc, on confirme. Et voilà, le menace augmente de 6. On réinitialise. C'est ça, phase de ralliement. Donc, on réinitialise. Et on fait une reconnaissance 2. Ok, donc merci Gimli hein, pour la protection. Bah, il est là pour ça en même temps, c'est un gardien, hein, donc c'est logique il fait son boulot en fait. Donc bah écoutez, on met en vidéo la pause pour Je sais pas, j'ai du mal avec cette phrase hein, à chaque fois. On met la pause en vidéo. Qu'est-ce que je raconte? On met la vidéo en pause. Ouais, c'est le matin, il faut pas, faut pas chercher. On met en pause la vidéo pour mélanger et on revient tout de suite après. Et ne fumez pas trop de drogue, faites pas comme moi. Eh ben heureux. Et donc on va pouvoir faire la reconnaissance. Donc par contre là ils sont tous à proximité d'Aragorn. Donc on aura tous une carte de plus. Donc là c'est plus une connaissance 2 mais du coup ça fait une connaissance 3. Donc 1, 2, 3, enfin une reconnaissance. Waouh. Donc elle va mettre ses 2 réussites sur le dessus de son paquet, logique, et elle va mettre lumière d'elfe. Écoutez, elle va la mettre dessus aussi. Pourquoi? Bah, en fait, je sais pas. Non, elle va pas la mettre dessus. En fait, on va mettre lumière d'elfe, réussite, réussite. Voilà. Comme ça. Voilà. Ok. Pour Gimli, donc 3 cartes. 1, 2, 3. La réussite, on va la mettre dessus. Le moment difficile, il va la préparer, c'est toujours utile. Et celle-là, c'est là encore la protection 3.
Ça peut être utile aussi, hein. Non, donc il va plutôt préparer la protection 3. Il va mettre la réussite dessus et l'autre dessous. Et pour Aragorn, donc 3 cartes. 1, 2, 3. Là, l'envers, celle-là. Le don des hommes, c'est une carte qu'on a améliorée du coup pour ce scénario-là, il me semble. Oh, un test de force, ça peut être pas mal. Pendant votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour défausser une horreur. Ouais, non, il va plutôt préparer la force et il va mettre les deux autres dessous. Voilà. Et donc après, on passe à la phase d'action. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah là, on sait qu'au prochain tour, ça va avancer. Les renforts vont arriver, entre guillemets. Donc là, il va falloir tuer lui et puis faire le petit truc là. Donc déjà, je pense que Aragorn va commencer, puisque comme ça, il va pouvoir tuer l'archer. L'archer, il a combien de... Je sais pas combien il a de PV, on va regarder ça tout de suite. Je crois qu'il a 5, mais je suis pas sûr. Donc l'archer, il a 5 plus un bouclier. Donc il faut faire 6 touches si on veut le tuer. Ah, quoique non, parce que étant donné qu'il est dans le foyer, il pourrait faire une perforation, et je crois que la perforation, ça lui permet en fait d'enlever les boucliers. Donc dans tous les cas, c'est Aragorn qui va commencer. Et donc Aragorn, il va faire une attaque, voilà, une action d'attaque directement sur l'orc. Donc attaque 3 en force, 1, 2, 3. Donc il a, hop là, une réussite. Et il peut défausser sa force inébranlable pour faire une deuxième réussite. Donc ça fait 2 réussites. Et avec 2 réussites, ça lui fait 5 touches. 5 touches. C'est tout. Et donc le feu, je crois que ça lui permet de faire quoi? Si vous attaquez alors que vous êtes dans une case avec un foyer, vous pouvez défausser une carte avec une feuille du test pour ajouter perforation ou enchantement. Bah évidemment, on va le faire. Puisque, donc en fait, on récapitule le test. Lui, il avait... Donc ça, c'est sa préparation, ça n'a rien à voir. Donc il avait une réussite. Il a dépensé une... non, il avait une réussite, pardon. Avec ça, avec la préparation qu'il a défaussée, ça fait 2 réussites. Et donc il peut défausser une carte grâce au foyer, une carte avec feuille. C'est ce qu'il fait, il défausse, pour ajouter perforation. Donc du coup, ça lui fait 5 touches et perforation. Donc sur l'application, on va dire qu'il attaque l'archer. On attaque, ça lui fait donc perforation grâce au foyer et 5 touches. Voilà, et on applique. Appliquer, confirmer. Donc l'ennemi meurt. Ok. Et lui, il va gagner l'inspiration. Vous ou un héros à proximité gagnez une inspiration. Bah écoutez, lui, il va gagner l'inspiration. Parce qu'il n'en a pas. Voilà. Et sa deuxième action, du coup, donc ça c'est sa première action. Sa deuxième action, on va repasser sur le board. Il va certainement se déplacer. Il va pas rester au niveau du feu. Quoique le feu, ça peut être sympa. Je sais pas du tout où va arriver le boss. J'en sais rien. Si en fait il va rester au niveau du feu, deuxième action il fait quoi? Il peut rien faire en fait. C'est un peu bête. Bon bah écoutez, il fait rien, hein. Il peut pas, et on va pas le mettre là parce que là on va avoir. En fait le feu c'est intéressant puisque ça donne de la perforation. C'est pour ça que je veux qu'il reste là. Si jamais on doit tuer le boss, je sais pas où il spawn, hein, je sais pas où il va être le boss, mais si jamais on peut tuer le boss ici, bah ça peut être sympa. Ok, donc lui il a joué. Ensuite on va faire jouer Elena. Elena, elle va faire un déplacement, elle va faire donc 1, 2, et sa deuxième action, elle va faire justement le pion indiqué. Donc, je regardais quand même si elle avait un truc, mais elle avait rien. Non, elle avait rien. Donc Elena, c'est parti, donc elle fait le pion, hop là. Un curieux symbole est peint sur le devant d'un appendice. Vos adversaires se positionnent pour défendre cette construction. Leur chef est certainement à l'intérieur. Ah. Se faufiler plus avant ou alors ridiculiser le chef pour qu'il sorte. Donc en fait, se faufiler, je suppose que ça va être de l'agilité. Ridiculiser, je suppose que ça va être soit de l'ingéniosité, soit je sais pas. Dans tous les cas, se faufiler, ça va être l'agilité. L'agilité, elle est pourrie, elle a 2. Donc clairement, je vais pas me faufiler, je vais ridiculiser le chef. Ok. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Un test de... Ok, 2.
D'esprit, ok. Préparant votre arme, vous lancez un défi retentissant à quiconque se trouve à l'intérieur. Effectuez un test d'esprit. Voilà. Parce que l'agilité, c'est pas la peine, elle a que dalle. Donc un test d'esprit pour Elena. Donc en esprit, elle est là 4. Donc 1, 2, 3, 4. Elle fait donc 2 réussites. 2 réussites. Et elle va dépenser 2 pions. Voilà, pour faire 4 réussites. Pour ça, j'avais mis cette carte-là. Donc hop, on défausse 4 réussites. Et pendant un test, quand vous dépensez un pion inspiration, un héros à proximité gagne une inspiration. Donc elle regagne une inspiration. Donc elle fait 4 réussites, on va dire, à l'application. Donc 4 réussites. 1, 2, 3, 4. On confirme. Un silence suit vos paroles téméraires. Puis un énorme orc contouré de cicatrices sort de la plintisse. Il avait presque fini de revêtir sa cuirasse, mais il la jette de côté en réponse à vos railleries. Viens petit, on va se battre. En l'occurrence, là c'est une femme qui l'a, donc viens petite. Placez un maraudeur orc. Comme indiqué, il représente Gulgothar, le chef des orcs. Donc un maraudeur orc, c'est quoi la gueule de ça? Ils ont quoi comme gueule les maraudeurs? Double H? Ok, double H. Avec Le feu, ok, avec ça. Mais faut le placer où en fait? Comme indiqué, d'accord, mais où? Ah ok, là ici. Là où il y a Elena en fin de compte. Ok, on continue. L'orc, couturé de cicatrices, porte un grand tatouage sur son bras adipeux, le même emblème étrange que vous avez vu peint sur la tente. Il représente un amalgame de symboles de supériorité orque et de quelque chose d'étranger ou de très ancien, comme une écriture tourmentée de Louis Treness inscrite par une main diabolique. Néanmoins, la révérence dont témoignent tous ceux qui l'entourent indique que cet orc est leur chef. S'il est vaincu, il est fort probable que vos ennemis fuiront. La connaissance augmente de 1 et l'objectif final c'est de vaincre Gulgothar. Ok, ben nice ça. Du coup elle a fait ces 2 actions. On va retourner sur le board. Attendez, on va juste regarder. Il a quoi comme... il a 8 de vie et il est champion. C'est quoi champion? Quand attaque, sont augmentés. D'accord, il fait plus de dégâts parce que c'est un champion. Il a 8 de vie et 2 de bouclier. Donc voilà, elle se retrouve, donc du coup, comme elle l'a provoqué, elle se retrouve, elle, devant le boss. Il est là. Je crois qu'il faut le défausser, ce pion-là, non? Attendez. Ouais, faut le défausser, j'avais pas lu. Donc on le défausse. Ok. Bah écoutez. Parfait ça. Elle a plus d'action puisqu'elle a fait un déplacement. L'action, elle pourrait se redéplacer. Par contre, elle a sa compétence. Je crois. Oui, le champ moqueur. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'elle s'est moquée de lui. Pendant votre tour, parce que là on est toujours pendant son tour, pendant votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour appliquer étourdissement à un ennemi dans votre case. Si vous agissez ainsi, un héros à proximité gagne 1 d'inspiration. Elle agit ainsi, donc elle défausse cette carte-là avec le champ moqueur, et du coup elle étourdit le boss. Il n'y a pas d'immunité dans ce jeu-là, je crois pas. Je vais quand même regarder, mais je crois pas qu'il y ait de... Ça me paraît fort quand même d'étourdir un boss. Ok, étourdissement, cette attaque et puis le... Ok, bon, il est étourdi. Alors je sais pas s'il faut faire une attaque en mettant 0 pour dire il est étourdi ou si on met étourdissement à la prochaine attaque. Pour appliquer étourdissement à un ennemi. Bon écoutez, je sais pas. Je pense que... Je sais pas s'il faut faire une attaque ou pas. J'ai peur qu'il me contre-attaque si jamais... Si par exemple peut-être que là, vu que j'applique étourdissement, peut-être qu'il faut faire une attaque ici. Hop. Marquer étourdissement et faire 0 dégâts. Peut-être qu'il faut faire ça. Mais le problème, c'est que s'il me fait une contre-attaque, je suis comme un con. Parce que c'est pas une attaque, c'est vraiment pas une attaque. C'est la carte qui dit appliquer étourdissement simplement. On va essayer. Donc elle applique étourdissement. 0 touche, confirmé. Voilà. Voilà, elle a appliqué étourdissement. Je pense que c'est bien de le faire comme ça en fait.
Ok. Eh ben écoutez, elle a terminé. Par contre, elle a son chant Mélodie du sans fin. C'est ça qui est bien, c'est que c'est infini en fait. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour préparer une compétence chant de votre pile de défausse. Si vous agissez ainsi, gagnez D'ailleurs, au fait, je l'ai pas mis le. Là, grâce à son champ machin, un héros à proximité gagne 1 d'aspiration. Et je l'ai pas mis, je l'ai pas donné. Et donc du coup, elle va le prendre et elle va le donner à Aragorn, puisque Aragorn est à proximité d'elle. Donc Aragorn gagne 1 d'aspiration. Et donc du coup, elle utilise la mélodie sans fin qui lui dit que j'ai le droit de prendre une compétence chant de ma pile de défausse. Et si j'agis, donc elle gagne 1 d'aspiration. Et donc du coup, elle récupère, puisque c'est un chant, son chant moqueur, ce qui fait qu'au prochain tour, je pourrais encore étourdir le boss. Voilà, elle le récupère, le chant moqueur. Grâce à sa mélodie sans fin. C'est fort ça. Hein. Donc fin de son tour à elle. Et maintenant, c'est Aragorn ou Gimli. Bah écoutez, on va faire jouer Aragorn. Aragorn, première action, il va faire un déplacement. Et puis deuxième action, il va attaquer le boss. À un moment donné, il va falloir lui casser la gueule. Donc, il va faire un test de force donc avec 3. Il a déjà joué ce tour-là. Il a déjà joué Aragorn ce tour-là. Je fais n'importe quoi. Je me dis, c'est bizarre, il a des cartes dans sa défausse. Bah oui. Aragorn ne peut pas jouer puisqu'il a déjà joué. Donc Aragorn restera là. Il a déjà fait ses 2 actions. Il a fait. Oui, d'ailleurs, sa deuxième action, il faisait rien puisqu'il ne pouvait rien faire. Donc c'est à Gimli. Donc Gimli, première action, il va faire un déplacement. 1, 2. Et deuxième action, il va attaquer le boss. En fait, c'est quand j'ai vu les cartes dans la défausse de Aragorn, ici, là, je me suis dit, c'est pas normal que j'ai fait un test, sinon, comme Gimli, il a pas joué, il a pas fait de test, c'est logique. Donc, une action d'attaque. Donc, lui, il a 4 en force. 1, 2, 3, 4. Il fait 2 réussites. Donc, 2 réussites. Et il va également dépenser 1 d'aspiration pour ajouter une réussite, donc ça fait 3 réussites. 3 réussites, donc il fait 6 touches, plus 2 touches et dislocation, donc 8 touches et dislocation. Donc on va aller voir l'application. Et on va dire qu'il a attaqué le boss. Il lui a fait donc 8 touches et dislocation. Donc dislocation, il perd 1 d'armure, d'accord, et 8 touches. Dommage parce que à une touche près, dommage, à une touche près, il pouvait le tuer en un coup. Je regarde si il peut faire. Non. Non, il peut pas. Bon, eh bien, écoutez, on applique les dégâts. Appliquer, confirmer. L'ennemi peut-il attaquer? Bah oui, il peut attaquer. Hein. Il peut attaquer. Étourdissement. Cette attaque épuise le groupe ennemi, ouais. Si c'est un groupe d'élite, il ne peut pas contre-attaquer. C'est marqué ça sur le. Donc je sais pas en fait comment ça se passe là, l'étourdissement. Est-ce qu'il reste étourdi jusqu'à la fin du tour ou. Je sais pas. Je vais quand même regarder le guide de référence à étourdissement. Alors étourdissement c'est 62,6. Ça me paraît bizarre quand même. 62,6. 62,6. Alors étourdissement. Si le modificateur étourdissement est appliqué à un groupe d'ennemis, celui-ci est épuisé. Si ce groupe ennemi est un groupe d'élite, là c'est un groupe d'élite puisque c'est un boss, il ne peut pas contre-attaquer. Je sais pas. Bon bah là, j'en sais rien. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Au pire, je vais mettre la vidéo en pause vite fait, je vais regarder sur BGG. Donc je reviens. Ok, bah écoutez, après recherche, en fait, il n'y a pas de... En fait, j'ai eu la réponse. Il n'y a pas d'état stun sur ce jeu en fait. C'est voilà, c'est au moment quand on fait une attaque, on fait un étourdissement. Ça veut dire qu'au moment de l'attaque, il ne pourra pas contre-attaquer parce que je l'ai étourdi. Tout à l'heure, Elena l'a étourdi, donc ça veut dire qu'il est devenu épuisé. Voilà, ça veut dire qu'il ne pourra pas jouer son tour pendant la phase d'ombre. Mais là, il peut tout à fait totalement contre-attaquer puisque mon attaque que j'ai portée avec le nain n'est pas étourdi. Donc l'ennemi peut-il attaquer? Oui, il peut attaquer. Et il fait beaucoup de dégâts. Le lieutenant orc connaît beaucoup de tactiques de bataille et de combat à votre grand désarroi. Ouais, tu m'étonnes. Il fait 3 et 3, ce qui est énorme.
Donc par contre, l'arbre à nul, l'arbre c'est la sagesse. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc lui en sagesse, il a 2 en sagesse. Par contre, si vous êtes censé effectuer un test de sagesse, justement, pour annuler, ce qui est le cas, vous pouvez effectuer un test de force à la place. Et oui, ça c'est très fort. On est d'accord que c'est pour annuler, on va vérifier. Oui, tout à fait, un sagesse pour annuler. Donc là, il va effectuer un test de force à la place. Donc 1, 2, 3, 4. Parce qu'il a 4 en force. Ok. Waouh, il a 0 réussite. Ouais, 0 réussite. Par contre, il va utiliser vous ne passerez pas protection 3. Donc défausser pour prévenir 3 dégâts ou peurs qu'il devrait subir dans votre case. Donc il défausse. Donc il va donc soit en fait je prends 3 horreurs, soit je prends 3 dégâts. Donc je vais décider de ne pas prendre les 3 horreurs et de prendre les 3 dégâts. Parce qu'il a plus de vie en fait. Ouais. Ah oui, j'ai mal joué, j'aurais pu aussi récupérer une carte et la mettre dessus. C'est vrai. Tant pis. Bah écoutez, il va prendre 3 dégâts. Donc, premier dégât. Parce que les 3 horreurs, il les annule avec sa protection. Défaussez tous vos avantages. Ensuite, retournez face cachée cette carte. Ok, deuxième dégât. Hébété. Conservez cette carte face visible. Avant d'interagir avec un pion menace, vous devez dépenser 1 d'inspiration. Et le dernier dégât qu'il subit. Grosse contusion. Défaussez 2 cartes préparées ou subissez 2 dégâts face cachée. Ensuite, défaussez cette carte. Je peux pas défausser 2 cartes. Enfin, je peux pas défausser 2 cartes préparées ou subissez 2. Donc pour moi, il doit subir les dégâts. Donc il défausse cette carte. Et il subit 2 dégâts face cachée. Donc cette carte est défaussée. Et donc il subit 2 dégâts face cachée. Donc ce qui fait qu'il est à 1, 2, 3, 4. 4 sur 6. Celle-là, elle compte quand même. Hein. Il faut la garder face visible, celle-là. Il est hébété. Voilà. Je crois qu'elle compte, hein, les faces visibles. Hein, il me semble que oui. Donc 4 sur 6. Il va falloir faire attention. En même temps, le boss est bientôt mort. Donc, on a terminé la contre-attaque en continu. Donc là, tout le monde a joué, hein, puisque Gimli a joué, Aragorn a joué, Elena a joué, donc tout le monde a joué. On peut finir donc la phase de... Ah, il y avait un étendard, c'est vrai. On n'oublie pas qu'il y a un étendard pour Aragorn. Après que vous ou un héros à proximité, hein, ce qui est le cas, hein, le nain est à proximité d'Aragorn, effectue un repos ou une protection, donc là il a fait une protection, ce héros gagne 1 d'inspiration, donc lui il va gagner 1 d'inspiration. On n'oublie pas. Ok, allez c'est parti, on va voir l'application pour lui dire qu'on a terminé. Donc il va sûrement se passer quelque chose puisque là on est à 6 sur 9. Donc fin de la phase d'action, on confirme. Phase d'ombre. L'espoir perdure, donc ça augmente de 6, donc il y a sûrement des ennemis qui vont spawn, encore une fois. Voilà. Donc parmi les bandits, un archer perché sur un haut mur libère sa flèche avec une redoutable précision, alors que les ennemis de plus en plus nombreux se précipitent dans la cour. Gimli, oh là là, subit 2 et agilité annule. Fallait pas que ce soit Gimli, parce que Gimli est complètement HS. Donc Gimli, agilité annule. Ok, donc lui en agilité, il a 2. Donc 1, 2. Ok, il a une réussite, donc il annule 1 dégât. Ah non, même pas, même pas. Même pas parce qu'il a moins 1 d'agilité à cause de ça. Donc ça fait qu'une carte. Donc il prend une carte, ça fait... Et je l'ai pris en première. Donc ça fait une réussite. Donc une réussite. Donc il prend 1 dégât. C'est face cachée ou pas? Non. C'est normal. Il prend un dégât, il retournez face visible, une blessure et une peur. Ensuite, défausser cette carte. Donc, je retourne
Face visible. Donc écoutez, je mélange. Face visible, c'est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Retournez face cachée cette carte. Et bien voilà. Ensuite, défausser cette carte. Ok. Allez, défausser. Donc il est toujours 1, 2, 3, 4, 5. Il est toujours à 5. Toujours à 4, pardon. C'est ça, toujours à 4. Ok. Ensuite, on continue. Il y a un chasseur orc sur la case indiquée. Là, c'est un élite également. Qui est ici. Ça rigole plus. Avec un étendard. Ok, on continue. Un autre chasseur orc, élite. Oh là, ça rigole plus du tout là, on est encerclé. Avec un bonhomme, une tête. Ok, on continue. Phase de ralliement. Et ok, on fait ensuite une reconnaissance 2 et une phase d'action. Ok. Donc en fait, il y a deux nouveaux personnages. Deux nouveaux ennemis. Élite, hein, évidemment. C'est pas des rigolos. Donc, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en pause pour remélanger les paquets. C'est parti. Voilà. Et ensuite, on fait une petite reconnaissance. Donc 3 parce que Aragorn est à proximité de tout le monde. 1, 2, 3. Donc ça ajoute. Ok. Test. Ouais, ok. Je vais prendre la vivacité d'esprit. Qui va me ajouter plus 1. Et les deux autres, je vais les mettre en dessous. Voilà. Gimli, 1, 2, 3. Il a un coup. Une protection. Et écoutez, il va prendre la protection encore une fois. Il va mettre la réussite dessus, la feuille dessous. Et pour Aragorn, 1, 2, 3. On a quand même eu mal, hein, clairement. Ah, il a eu son truc. Donc, pareil, il peut avoir une protection. Ah oui, c'est vrai, il a ces deux. Mais écoutez, il va mettre la protection, il va la mettre, il va la préparer, il va mettre les deux faiblesses dessous. Voilà. Ah oui, il faut pas être dingue. Très bien. Ensuite, phase d'action, je suppose. Et c'est ça. Et après, c'est 12. On est à 12 et après, c'est 18. Donc, ça avance encore au prochain tour obligé parce qu'on est à 6. Bon, déjà, on va devoir tuer le boss. Je pense pas que ça soit fini à l'instant T. Hein. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Ok. Donc, qui va le tuer? Elena pourrait le tuer à la rigueur, puisque en plus, elle a une réussite avec sa carte. Et en même temps, elle pourrait faire un étourdissement. En fait, elle pourrait faire un étourdissement à un autre bonhomme. Donc ça voudrait dire que c'est Gimli qui commencerait à attaquer. Sachant qu'il faut regarder combien les archers ont de points de vie. Il faut qu'on regarde tout ça. Donc, déjà l'élite, enfin le boss, il lui reste combien de HP? Le boss, il lui reste 2 HP quoi, avec le bouclier. Et les EE, ils ont 6. Ok, ils ont 6. Ce qui fait qu'Aragorn, avec 2 réussites, il pourrait en tuer un. Hein. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Et Gimli, avec 2 réussites, il pourrait en tuer un aussi, élite. Donc ça serait bien que Gimli s'occupe. Ah, mais je peux pas y aller en fait. Ah oui, non. En fait, celui-là, je peux pas y aller. Hein. Je peux pas parce que Gimli peut faire 1, 2 parce que là, il y a les murs, hein, on peut pas traverser. Donc là, je peux pas y aller en fait. Donc lui, non, c'est mort, on peut pas le tuer. Donc Aragorn va s'occuper de lui et Gimli au pire va s'occuper. Non, Elena va s'occuper de. Elena ou Gimli? Non, Gimli va s'occuper du boss. Donc c'est Gimli qui va jouer en premier. Donc Gimli, première action, il va faire une attaque. Donc, force, il a 4. 1, 2, 3, 4. Il fait 2 réussites. Hein, 2 réussites. Donc, il va faire 6 touches. Voilà. 6 touches. Et par contre, c'est marqué, après avoir attaqué, vous pouvez placer
Sur votre paquet, une carte révélée du test. Donc je prends une carte réussite évidemment que je place sur mon paquet. C'est grâce à sa compétence. Voilà. Et donc il fait 6 touches au boss. Donc à l'application, on va lui dire que Gimli, il a attaqué le boss et il lui a fait 6 touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On applique. Confirmé. Retirer Gulgothar. Ok. Vous, au héros à proximité, gagnez 1 d'inspiration. Bah écoutez, lui il va le gagner, hein, puisqu'il en a qu'un, donc il le gagne. On continue. Gulgothar tombe à 4 pattes, à bout de souffle, crachant un sang noir et visqueux. Vous faites un pas en avant pour le maîtriser, mais quelque chose dans la posture de l'orque vous incite à la prudence. Ah ah, faut faire attention. Ça me fait penser au jeu, justement, le Seigneur des Anneaux, où en gros, quand on meurt, on a un barreau d'honneur, on se relève. En un éclair, il se déchaîne et tente de faucher vos appuis avec ses jambes. Le héros qui a vaincu Gulgothar effectue un test d'agilité. Fuck, parce que on connaît déjà le résultat, puisque j'ai une réussite. Fait chier, parce qu'agilité, c'est pourri pour le nain. Donc, bah écoutez, on fait un test d'agilité, sachant que le nain, il a que 1 en agilité. Donc, on fait le test. Boum, une réussite, évidemment, puisque c'est la carte qu'on a mis. Donc, on va dire à l'application qu'on fait une réussite. C'est parti. Donc, une réussite. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous faire mal, je suppose. Ouais, bah ouais. Avant même que vous n'ayez touché le sol, il s'était remis sur pied et arme son bras pour vous frapper à la poitrine. Le sol et son poing vous atteignant au même moment. Subissez 3 dégâts face cachée. Placez Guldurat dans la case du héros qui effectue le test. Continuez votre assaut. Placez dans la case du héros qui effectue le test. Qui effectue, ben donc c'est le nain, je suppose. Donc je le replace, il se relève en fait. Hein, il se relève. 3 dégâts face cachée au nain, quoi. Donc 3 dégâts face cachée, ben, clairement il arrive à son seuil de dégâts le nain. Ah, quoique, protection 3. Défaussé pour prévenir 3 dégâts. Ben à la rigueur il va faire ça. Hein. Il va faire ça. Boum, protection 3. Donc comme ça, il défausse pour prévenir 3 dégâts. Placez Gulgothar dans la case du héros qui effectue le test. Mais il n'y a pas de test là, c'est pour ça que je ne comprends pas. Donc bon, bah, je le remets je pense que je le remets chez les nains, hein, je pense que c'est ça. Oups, je me suis trompé. 2 touches. Désolé. Voilà. Et donc, subissez 3, et on est d'accord qu'on a le droit de faire une protection. Je vérifie quand même, protection, défaussé pour prévenir. Ouais, c'est ça, subissez. Donc, ouais. Ok. Donc, il a défaussé sa protection 3, comme ça, il ne subit pas les 3 dégâts face cachée. On continue. Et on continue à jouer. Donc, lui, il a fait une action. Hein, il a fait une action d'attaque. Voilà, il a fait une action d'attaque. Il pourrait refaire une action d'attaque, mais le problème, c'est que s'il rattaque... Alors, on va voir, attends, on va voir par rapport à ses points de vie maintenant, il a combien? Il a combien le boss là? Il a 8 et 3, ah ouais. Ah ouais, il est énorme. C'est quoi énorme? Quand attaque, ouais, énorme. Chaque ennemi gagne de la santé supplémentaire. Ok. Ok, donc là, il rigole plus, il est énervé. Ok. Donc, il est toujours à 8. Donc potentiellement, on pourrait le tuer. Hein. Ah ouais, on pourrait le tuer. Gimli, au pire, s'il meurt, il meurt. Hein. C'est pas grave. Hein. Parce que là, Gimli a fait une action. Il a fait première action d'attaque. Les autres, ils n'ont pas joué encore. D'accord? Il pourrait faire une deuxième action d'attaque, Gimli. Mais s'il fait une deuxième action d'attaque, on sait que le boss va contre-attaquer. Ça, c'est sûr. S'il contre-attaque, potentiellement, il va lui faire des dégâts. Mais bon, après, si Gimli il meurt et qu'on finit le scénario, c'est pas dramatique. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Gimli, deuxième action, il va faire une attaque. Il va apporter sa deuxième attaque sur le boss. Donc, 4 de force. 1, 2, 3, 4. Il a une réussite. Il va dépenser un pion pour faire 2 réussites. Voilà. Et après, après avoir attaqué, vous pouvez prendre une carte du paquet, la mettre dessus. Donc hop, je la mets dessus, la réussite. Donc il a 2 réussites. Donc 2 réussites, ça fait 2 touches.
Ça fait 6 touches, pardon. Donc on va sur l'application et on va dire qu'il a attaqué le boss et qu'il lui a fait 6 touches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est pas énorme. Hein. Parce qu'en fait, il va regagner ses boucliers, je crois. Alors que si je lui fais une dislocation, 2 touches dislocation, ouais, non, ça vaut pas le coup. Hein, ouais, ça vaut pas le coup. Ok, et ben on applique. Confirmé. Boum. L'ennemi peut-il attaquer? Oui, il peut attaquer. Hein, c'est la crainte qu'on avait, mais oui, pas le choix. On a dit que c'était pas grave. Donc Gulgotar vous nargue entre les coups brutaux de sa lame. Et il faut qu'il fasse un test d'ingéniosité. Ok. Et si vous subissez n'importe lequel dégât à cause de cette attaque, défaussez une inspiration. Ok. Donc un test d'ingéniosité. Donc lui en ingéniosité, il a 2. Donc c'est pas énorme. Ouais, donc 2. Par contre, attendez. Parce que là, il a sa broigne. Si vous effectuez un test d'ingéniosité pour annuler, à la place, vous pouvez faire un test de force. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un test de force à la place. Donc, 2, 3, 4. Et là, 2 réussites. Et il va dépenser son truc pour faire 3 réussites. Donc, 3 réussites. Parce que si je ne dépense pas, il faudra le défausser. Et c'est marqué si vous subissez. Donc, on résout avant, évidemment, le truc. Donc, 3 réussites. Donc, il va annuler 3 touches. Et il va prendre du coup une touche et 2 peurs. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Donc il va prendre une touche et 2 peurs. Donc on va commencer par la peur. Donc, première peur. Retournez face cachée cette carte. Ok. Deuxième peur. S'il y a un héros à proximité, c'est le cas, défaussez une carte préparée. Ensuite, retournez face cachée cette carte. Donc écoutez, il va défausser une carte préparée. Ça, c'est une carte préparée, il la défausse. Donc 2 peurs. Et donc pour l'instant, il a 2 sur 4. Par contre, il doit prendre un dégât. Hein, c'est ça, hein, on va vérifier. Oui, un dégât, puisqu'il en a annulé 3. Donc un dégât. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4 et là 5. Son seuil est à 6. Hein, donc pour l'instant, ça va. Conservez cette carte face visible. Diminuez de 1 chacune de vos caractéristiques. À la fin de votre tour, retournez face cachée cette carte. Ok. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 5 pour l'instant de dégâts sur 6. Et toutes ces caractéristiques sont pour l'instant descendues. Si vous subissez n'importe quel dégât à cause de cette attaque, défaussez un pure inspiration. Donc il n'en a pas, donc il a défaussé. On continue. Ok, terminus. Fin de son tour à lui. Donc comme il a terminé son tour, il faut retourner la carte blessure, commodité, là, en commotion. Il faut la retourner à la fin de votre tour. Vous retournez face cachée cette carte, donc je la retourne face cachée. Et donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5 pour 6. Donc pour l'instant, il est bien, mais par contre, encore un dégât et il est cappuccino. Donc lui, il a joué. Maintenant, ça va être à Elena de jouer. Donc Elena, elle est dans la case du boss, hein, je vous rappelle. Voilà, elle est dans la case du boss. Et première action, elle va... Oh. Est-ce que c'est Elena de jouer ou est-ce qu'on fait jouer Aragorn? On pourrait faire jouer Aragorn pour tuer directement le boss, hein, parce que Aragorn fait un table beaucoup plus fort. Bon, on va jouer Aragorn en premier, donc Aragorn il va faire un déplacement, première action. Et deuxième action, il va faire une attaque sur le boss. Donc boum, une attaque sur le boss. En force, lui, il a 3, 1, 2, 3. Alors, ben, il a 0 réussite. Par contre, il va pouvoir dépenser une aspiration pour faire une réussite. Avec sa réussite, donc il va faire 2 touches. Et il va défausser coup 3. Quand vous attaquez défausser pour ajouter 3 touches. Donc 3 et 2, 5. Donc il défausse pour faire 5 touches. Voilà. Hop là, on repasse sur l'application. On va dire qu'on a attaqué le boss et qu'on lui fait 5 touches. Boum. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est dur à battre avec ses machins, lui. On applique. On confirme. Est-ce qu'il peut contre-attaquer? Bah oui, il peut contre-attaquer. Hein.
Il nous fait quoi? Alors, vous nargue entre les coups brutaux de sa lame, et pareil. C'est la même chose que tout à l'heure, 4 et 1. Par contre, là, l'ingéniosité annule. Donc lui, il va faire un test d'ingéniosité. En ingéniosité, il a 3. 1, 2, 3. Il a 2 réussites. Et il va dépenser un pion pour faire une réussite. Donc ça fait 3 réussites. 3 réussites. Et donc, il va annuler 3 dégâts. Et il va prendre une horreur et un dégât. Donc, une horreur. Défaussez une carte préparée ou subissez une horreur. Ensuite, retournez face cachée cette carte. Je défausse ma carte préparée. Ensuite, retournez face cachée. Donc ça, il a pris son horreur et ensuite, il prend un dégât. Donc lui, il en est là. Hein. Il est à 2 et 2. Et là, il lui reste un dégât à prendre. Donc il prend un dégât. Chaque héros à proximité retourne face visible une horreur. Ensuite, retournez face cachée cette carte. Donc je la retourne. Chaque héros à proximité, donc le nain est à proximité, il doit retourner. C'est une horreur, c'est ça? Une horreur. Hop là. Donc je prends une des 2 horreurs. Je ne sais pas c'est laquelle, je mélange. Il la retourne face cachée. Retournez face cachée cette carte. Bon ben voilà. Et Elena, elle prend rien, elle n'a pas de dégâts. Voilà pour la résolution de la contre-attaque. Et si vous subissez des dégâts, ce qui est le cas, défausser une aspiration, donc il a défaussé, il n'a plus rien. On continue. Ok, donc lui il a fait ses 2 actions, maintenant il ne reste plus qu'à Elena de jouer. Et Elena elle est sur la case du boss. Et donc elle va attaquer le boss, tout simplement. Donc première action Elena, elle va attaquer le boss. Elle quand elle attaque, elle a la dague, donc ingéniosité. Donc elle fait un test de 3. 1, 2, 3. Elle a 2 réussites, plus une réussite grâce à sa vivacité, où elle peut défausser cette carte pour ajouter une réussite, donc ça fait 3 réussites. Donc avec ces 3 réussites, elle va pouvoir faire les 2, donc 3 touches plus 2, donc ça fait 5 touches plus perforation. Voilà, 3 touches, 5 touches plus perforation. Elle n'a même pas besoin de dépenser un truc parce que ça sert à rien, elle ne pourrait pas les utiliser. Et en plus, elle est cachée, elle. Donc quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour gagner 1. Ou si vous êtes attaqué avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défaussez cet avantage. Ok. Ok. Donc, on applique les dégâts au monstre. Donc elle a attaqué le monstre. Elle lui a fait. Donc elle a attaqué le boss. Enfin je dis le monstre mais c'est un boss. Donc on attaque. Donc elle lui a fait 3 et 2, donc 5 et perforation. Donc perforation et 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? On applique. Confirmé. Boum! Retirez donc Gull machin du jeu. Vous ou un héros à proximité gagnez un d'inspiration. Elle va donner son inspiration à Gimli. Il est à proximité. On continue. L'énorme orque rugit et regarde avec incrédulité le sang inonder ses fourrures et son armure. Ignorant ce qui devrait être une blessure mortelle, il vous fait reculer en balançant sa lame en un arc furieux et meurtrier. Ensuite, il se retourne et se jette au travers d'une partie abîmée du vieux mur de pierre. Celle-ci s'effondre et des orques se déversent de cette brèche pour vous attaquer. Continue. Vous utilisez à votre avantage les fortifications des bandits contre ces nouveaux assaillants et ils se retirent rapidement, laissant derrière eux leurs morts et leurs blessés. Gulgothar, cependant, ne fait pas partie des pertes comme vous l'espériez. En pleine retraite, vous supposez que l'orque se dirige en direction du nord, vers des renforts ou sa tanière, sans vous accorder de véritable répit car vous souhaitez terminer votre mission. Vous ne prenez qu'un bref instant de repos, puis récupérez votre équipement et commencez votre chasse. Les héros ont vaincu Gulgothar cette fois, mais ils devront l'affronter à nouveau avant de finir leur quête. La connaissance augmente de 2 et chaque héros gagne 4 XP. Ça c'est cool. On continue. Et c'est fini? Ah ok, c'est fini. Ok, nice. On a terminé donc le chapitre 2, on a tué... Enfin, on n'a pas tué, on a fait peur à Gulgothar parce qu'il s'est barré en fait. Voilà, on a fait un combat, il s'est barré.
On continue. Et après, on arrive à l'églantiller noir. Donc, c'est quoi ça? Pendant des jours et des jours, vous suivez la troupe ennemie qui fuit vers le nord jusqu'à ce que son arrière-garde se retrouve et se batte. Bien que vous remportiez finalement la victoire, Gulgothar a pris beaucoup d'avance. Vous cherchez à présent l'aide d'une rôdeuse du coin, Anara, car elle connaît bien ses chemins. Il est même possible qu'elle vous indique un passage secret. Cependant, l'heure avance et vous devez encore la trouver. Vous commencez à vous dire qu'elle a peut-être établi un campement dans l'une des nombreuses cavernes de la région. Quand vous entendez des cris de douleur provenant des ruines voisines, peut-être qu'elle est en danger. Peut-être est-elle en danger ou a-t-elle été blessée par votre ennemi. Vous devez vous dépêcher de l'aider. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de voyage. Ok, on va sauvegarder et quitter. Voilà la fin de la mission numéro 2 sur le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on a vu un petit peu les combats, enfin les combats entre guillemets, plus comment dire, plus sur les tuiles combat en fait. Donc c'est sympa. Après voilà, bah j'ai toujours le même ressenti par rapport à ma première game, c'est-à-dire bah c'est première game donc c'était déplacement et puis on fait les pions. Bah là c'est déplacement attaque quoi. Hein. Clairement on a fait ça pendant toute la game. Il y a eu un petit peu de stratégie par rapport au placement, quoique on n'a pas vraiment eu le choix, c'était plus un effet de où on subit quoi. Comme là je voulais attaquer par exemple le boss ici, mais comme il est arrivé là, ben voilà, il n'y a pas le choix, on était obligé de rester là, on pouvait pas se barrer pour venir là pour avoir ça. Donc voilà, il y a un petit côté stratégique qu'il n'y a pas forcément, c'est dommage. Autrement, faut le provoquer, aller là et après lui il va venir, il va nous attaquer, enfin il va faire des attaques pour rien quoi. Après, sinon, bah, le principe les combats, c'est sympa, hein, on fait un test, voilà, c'est toujours rigolo. Sinon, bah, il y a rien de spécifique, quoi. C'est basique, quoi, on va dire. Voilà, ça reste basique. L'ambiance est vraiment sympa hein, du jeu, vraiment. Mais voilà, ça reste un jeu basique, simpliste, hein, un déplacement, on attaque, déplacement, on fait une action. Voilà, il n'y a pas vraiment de. Là, il n'y avait pas vraiment de stratégie, enfin voilà, c'est un des seuls jeux où quand je joue, je me pose pas la question pendant 10 minutes, tiens, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça c'est mieux que ça, statistiquement, il vaut mieux que je fasse ça parce que j'ai plus de chances de réussir par rapport à ça. Là non, là c'était, voilà, aussi peut-être la seule stratégie que je me suis posée, c'est est-ce qu'on tue eux avant de tuer le boss. Bah non, on a tous nos personnages qui n'ont pas joué, autant finir le boss, comme ça la mission est terminée. Voilà, et pareil, si tout à l'heure, le pion menace qui était là, voilà, stratégiquement, je me suis dit, bah voilà, avant de tuer l'archer qui était là, on fait le pion menace, comme ça, ben, il n'y aura pas de renfort. Mais ça, c'était logique, je veux dire, c'était même pas question de stratégie, c'est logique. Le pion menace nous dit qu'il y a des renforts qui arrivent, c'est logique qu'on va le faire avant de finir de tuer les ennemis, sinon on est dans la merde. Voilà. Enfin, moi, je pense comme ça, et je pense que ça a payé, puisqu'on a perdu 9 de menace. Bon, en tout cas, le scénario était pas forcément trop difficile, juste à la fin où c'était un peu tendu pour Gimli parce que il s'est pris quand même pas mal de tatanes dans la gueule, ça c'est clair, et qu'on n'a pas pioché de soins, contrairement à la première partie où Elena elle avait pioché pas mal de soins, là j'en ai pas pioché, donc on n'a pas pu se soigner. Mais sinon, ça a été un peu tendu, voilà. Ça a été tendu par rapport à ça, à une blessure près, il visait un barreau d'honneur. Mais je crois que le barreau d'honneur, j'en ai jamais fait, hein, mais je crois que le barreau d'honneur, on fait un test, et du moment qu'on a une réussite, ben, il revient à la vie, je crois, un truc comme ça. Enfin, un truc comme, faut vérifier dans les règles, mais ça va être un truc comme ça. Donc dans tous les cas, même s'il faisait un barreau d'honneur parce qu'il mourait, dans tous les cas, on tuait quand même le boss, hein, assez facilement, et puis la zone de menace, ça allait encore, ça allait, quoi. Quoique là, si par exemple, par contre là, si effectivement on n'avait pas tué le boss là, ce tour-là, et que eux après ils allaient nous attaquer, c'est sûr que là on allait pleurer. Enfin lui en tout cas allait nous attaquer, parce que généralement ils se déplacent de 1 et ils attaquent, donc lui il allait pouvoir nous attaquer. Mais lui je suis pas sûr qu'il allait pouvoir nous attaquer, parce que s'il se déplace de 1 et il attaque, il a personne à attaquer. Donc en fait il allait pas pouvoir attaquer, il allait simplement se déplacer de 2 je suppose. C'est ce que j'ai compris par rapport à l'activation des ennemis. Donc lui il allait pas nous attaquer, il y a surtout lui qui allait nous attaquer. Mais si jamais j'aurais changé de stratégie, si jamais je pouvais pas tuer le boss là à ce tour-là, évidemment j'aurais changé de stratégie, hein. J'aurais dit à Aragorn d'aller là et de le one shot, puisque lui il avait 5 PV plus les boucliers. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me dire si vous voulez continuer, si vous voulez encore voir la suite des choses.
Sachant que fin de semaine, ouais, fin de semaine ou week-end qui arrive, il y aura certainement d'autres jeux sur la chaîne. Alors je vais pas annoncer quoi, hein, ça sera la surprise. D'autres jeux bien plus durs, donc beaucoup plus durs, qui jouent évidemment en solo. Si vous trouvez le nom, bah, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Pour vous donner un indice, en fait, ça se passe pendant la guerre et le jeu est extrêmement dur. Je vous donne un deuxième indice, il y a eu un jeu vidéo qui a été fait sur ce jeu. Voilà. Donc voilà, et puis on retournera aussi à Arkham, hein. N'oubliez pas qu'il faut qu'on retourne à Arkham, parce qu'il y a les grands anciens là-bas qui commencent à se réveiller, hein. Faut qu'on fasse des parties des contrées de l'horreur pour essayer de gagner au moins une fois, et puis aussi pour avoir une vidéo avec le bon micro, parce que je vous rappelle que les contrées, quand j'ai fait les vidéos des contrées, à cette époque-là, je n'avais pas encore acheté le micro que j'ai maintenant. Bon, je dis pas qu'il est super, mais c'est au moins la qualité elle est un petit peu mieux. Donc faut qu'on refasse une petite vidéo des contrées pour avoir une qualité de son un peu correcte. Et puis j'aimerais bien gagner quand même, donc il faut absolument qu'on refasse un truc des contrées. Il faudra également qu'on fasse une petite demeure de l'épouvante justement à contrario de ce jeu-là pour voir un petit peu justement les différentes mécaniques par rapport à l'ancien jeu. Il y a des trucs, il y a des trucs positifs comme des trucs négatifs, hein. Par exemple, dans ce jeu-là, le fait qu'il n'y ait pas de dés, le fait qu'on maîtrise notre deck, je trouve ça super positif. C'est le point fort du jeu, hein. Clairement, ce jeu-là est très fort par rapport à ça. On a un deck, on prend les cartes par rapport au test, et franchement, on maîtrise le truc. C'est vachement beaucoup plus maîtrisé que, par exemple, de lancer des dés. Donc ça, c'est vraiment le point fort du jeu. A contrario, les demeures de l'épouvante, il y a plus ce côté stratégie par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit trouver. Il y a le côté indice, les actions en plus. Voilà, il y a un peu plus de choses à faire. C'est pas linéaire, par exemple comme là l'exploration où c'est linéaire sur le premier scénario en tout cas, où on n'avait pas 50 millions de chemins, il n'y en avait qu'un à suivre, hein, on devait aller au nord quoi, en gros. Vraiment dans les demeures, on a vraiment l'impression où on explore et on peut aller sur une mauvaise piste. Voilà, c'est vraiment vraiment sympa. Et après les deux jeux sont bien, attention, hein, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Enfin voilà, donc il y a plein de jeux qui vont arriver encore. N'hésitez pas à dire si vous voulez aussi voir des jeux spécifiques, hein. Je pourrais les faire si je les ai évidemment. Je vous rappelle que quand même les règles, c'est qu'il faut que ce soit du solo, hein, parce que c'est le principe de la chaîne. Et faut que ce soit des jeux experts. Voilà, si vous me proposez des petits jeux solo pas experts, je pense pas que je vais avoir. Après j'en ai quelques-uns, des petits jeux pas experts, genre ça va être du Last Bastion, du truc comme ça. Mais sinon généralement c'est du jeu expert. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour les nouveaux abonnés et je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir supporté. Alors cette fois-ci ça fait 1h30, donc vous voyez, on a divisé par deux le scénario, donc il y a des scénarios qui durent un peu plus longtemps que d'autres dans ce jeu-là. Je vous remercie. Deux choses importantes comme d'habitude en fin de vidéo. La première c'est prendre soin de vous, donc c'est-à-dire prenez soin de vous. Et la deuxième, jouez à vos jeux. Merci à tous et à bientôt.